Bien-aimés frères et sœurs, voici un nouveau jour accordé par le Seigneur, une nouvelle chance d'aligner le cœur, de fortifier la foi et de commencer tout sous la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec le psaume 112, un psaume qui révèle la sécurité de qui fait confiance au Seigneur, même face aux défis, aux nouvelles difficiles et aux temps incertains. Le psaume 112, verset 4 déclare « Au juste une lumière jaillit dans les ténèbres. Il est miséricordieux et juste. » Même quand le décor semble sombre, Dieu fait surgir la lumière pour celui qui met sa confiance en lui. Il y a soin, miséricorde et justice qui soutiennent chaque pas, même dans les luttes invisibles. Laisse dans les commentaires ton nom et celui de qui a besoin du soin et de l'intervention du Seigneur. Rien ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Abonne-toi à la chaîne pour marcher avec nous chaque jour, fortifiant la foi par la prière. Maintenant, repose ton cœur et permets à Dieu de conduire chaque situation avec soin et sagesse. Dieu, mon refuge fidèle, je commence ce moment en m'approchant de ta présence avec un cœur ouvert et attentif. La journée peut apporter des batailles, le chemin peut présenter des luttes silencieuses, mais je choisis de tout commencer en cherchant ta lumière, celle qui ne faillit pas, ne s'éteint pas et ne dépend pas des ombres autour. Même si l'environnement tente de me troubler, mon âme se tourne vers toi, car c'est en toi que je trouve clarté, protection et direction sûre. Le psaume 112, verset 4, dit que pour les justes, la lumière surgit même en pleine obscurité, révélant un Dieu plein de miséricorde et de justice. Père, c'est dans cette vérité que je me repose maintenant. Même entouré de pression, de pensées insistantes et de défis qui cherchent à affaiblir ma confiance, ta lumière se lève sur moi. Elle éclaire mes pas, révèle ce qui était caché et dissipe toute confusion qui tente de dominer mon esprit. Je ne marche pas à l'aveugle, je n'avance pas perdu, car ta présence clarifie le chemin devant moi. Que cette lumière m'enveloppe comme un bouclier vivant, qu'elle me protège des décisions précipitées, des paroles qui blessent, des pièges déguisés en opportunités. Au milieu des luttes, que mes yeux spirituels restent attentifs à ta direction. Ne permets pas que le poids du jour éteigne l'espérance que le Seigneur allume en moi dès l'aube, quand mes forces semblent diminuer. Que ta lumière renouvelle mon intérieur, qu'elle atteigne mes pensées fatiguées, mes sentiments accablés et les zones de ma vie qui ont besoin de soins. Là où il y a peur, que ta lumière apporte sécurité. Là où il y a doute, qu'elle apporte discernement. Dans les batailles invisibles aux autres, sois mon refuge constant. Que ta présence me couvre pendant que j'avance, que ta sagesse guide chaque choix et que ta paix gouverne mon cœur. Même entouré de défis, que ma posture reste ferme, guidée par ce qui vient d'en haut. Que ta lumière révèle des chemins de sortie, des solutions inattendues et des réponses en temps voulu. Ne permets pas que je sois dominé par le découragement, ni que les luttes définissent qui je suis. Mon identité est en toi. Et de cette source vient ma force quotidienne. Que ta protection marche avec moi, que mes pas soient gardés, mes mots mesurés et mes actes reflètent la sécurité de qui fait confiance au Seigneur. À chaque défi, que je perçoive des signes clairs de ta direction, montrant où aller et où ne pas avancer. Que ta lumière reste allumée sur moi du début à la fin de ce jour, fortifiant ma foi, alignant mes pensées et soutenant mon esprit. Même en temps difficile, que je marche confiant, assuré que le Seigneur prend soin de chaque détail et n'abandonne pas ceux qui se confient en toi. Ta lumière avance devant moi comme un gardien vigilant, révélant les intentions cachées, démantelant les plans silencieux et apportant clarté là où il y avait confusion. Rien ne reste caché devant ta présence. Ce qui a été préparé en secret perd sa force. Ce qui a été ourdi dans l'ombre se défait avant d'avoir effet. Il existe des affrontements qui ne se produisent ni en paroles, ni en gestes visibles. Ils surgissent dans des milieux, des décisions, des conversations et des chemins apparemment sûrs. Face à cela, ma confiance reste en toi. Ta protection agit avant que le danger ne se forme, avant que l'attaque ne prenne forme, avant que le piège ne soit perçu par les yeux naturels.
Les ennemis peuvent observer, planifier, calculer, mais ils n'avancent pas au-delà de la limite que tu as établie. Ta lumière interrompt les mouvements invisibles, bloque les accès non autorisés et empêche les approches malveillantes. Rien ne touche ma vie sans passer par ton soin. Rien ne rompt ma paix sans affronter ta justice. Mon chemin reste gardé, mes choix restent protégés. Mes paroles ne deviennent pas brèches, mon esprit n'est pas champ d'attaque. Les pensées désalignées perdent leur force, les influences négatives n'ont pas de place, les pressions externes ne dictent pas mes actions. Les pièges déguisés en opportunités se dévoilent, les portes qui mènent à la perte se ferment, les chemins dangereux deviennent visibles avant d'être empruntés. Ta lumière ne fait pas que illuminer, elle dirige avec précision, affranchit à l'avance et soutient avec fermeté. Aucune provocation ne me tire vers des réactions hâtives. Aucune menace ne vole ma sécurité intérieure. Il y a une limite claire entre ce qui s'élève contre moi et l'autorité qui vient du Seigneur sur ma vie. Protège mes pas là où je marche. Protège mes décisions dans les moments de pression. Protège ma maison, mon travail, mes chemins quotidiens. Tout reste entouré de ta présence. Rien n'envahit, rien ne corrompt, rien ne déstabilise. Toute parole lancée pour blesser perd son effet. Toute action motivée par l'envie s'affaiblit. Tout désir de chute devient frustration pour qui l'alimente. Ta lumière établit l'ordre, expose les mensonges et préserve ce que le Seigneur a confié à mes mains. Seigneur, la vraie prospérité naît sous ton regard attentif. Elle ne se construit pas par des raccourcis, ni ne se maintient par tromperie. Ma quête n'est pas seulement pour la provision visible, mais pour la bénédiction qui reste, la provision pure, la croissance qui porte paix. Tout ce qui vient de tes mains apporte équilibre, soutien et sécurité, sans poids sur la conscience, sans peur de demain. Le psaume 112, verset 3, dit que prospérité et richesse demeurent dans la maison de celui qui vit dans la justice. Et cette justice ne s'use pas avec le temps. Cette parole trouve sa place dans ma vie maintenant. Que la prospérité établie par toi atteigne chaque domaine qui a besoin d'ordre et de croissance. Ressources alignées, portes ouvertes au bon moment, opportunités correctes. Rien venant de la précipitation, rien né de l'anxiété. Seulement ce qui porte ta bénédiction. Que le travail de mes mains soit béni. Ta justice soutient ce que le Seigneur libère. Prospérité accompagnée de sagesse, abondance accompagnée de responsabilité, croissance accompagnée de discernement. Aucune bénédiction ne devient un fardeau. Aucune conquête ne devient source d'inquiétude. Tout trouve sa juste place. Que ma maison soit atteinte par cette provision constante. Un environnement fortifié, une structure préservée et la paix régnant dans chaque espace. La subsistance ne vient pas seulement sous forme de ressources, mais aussi sous forme de paix émotionnelle, de sagesse relationnelle et de clarté dans les décisions. La bénédiction du Seigneur touche l'ensemble, pas seulement une partie. La prospérité qui vient de toi ne pèse pas sur l'âme, n'exige pas le reniement des principes, ne génère pas de culpabilité. Que tout ce qui arrive entre mes mains reste protégé. Pas de pertes inattendues, pas de dommages cachés, pas d'usure silencieuse. Ta justice entoure chaque détail, fortifie ce qui a été construit et protège ce qui était vulnérable. Père bien-aimé, la solidité qui soutient mes pas ne naît pas de la stabilité extérieure, mais du fondement que tu établis en moi. Il y a une force silencieuse qui maintient ma vigueur, même lorsque les circonstances cherchent à me troubler ou me déstabiliser. Je ne m'appuie pas sur ce qui change, ni sur ce qui vacille. Ma sécurité repose sur le soin constant du Seigneur. Le psaume 112, verset 6, dit que le juste ne sera jamais ébranlé et sera toujours dans la mémoire. Mes chemins restent précisément protégés. Je ne marche pas sur un terrain fragile, ni ne m'engage dans des directions incertaines. La protection du Seigneur agit clairement, bloquant les accès dangereux et révélant les risques avant qu'ils ne deviennent des menaces. Aucun pas n'est fait sans soin, aucun choix n'est pris sans direction. Là où beaucoup se perdent, il y a clarté. Là où d'autres trébuchent, il y a fermeté. La protection divine ne se contente pas d'empêcher les chutes, elle soutient la persévérance au bon endroit.
Rien d'extérieur ne définit mon intérieur. Les paroles sans vérité n'ont pas d'écho. La structure que le Seigneur établit ne se laisse pas ébranler par des rumeurs, ni affaiblir par les ennemis. Fortifie ce qui soutient ma vie intérieurement. Racines profondes, valeurs conservées, foi mûre. Les vents contraires ne déracinent pas ce qui a été bien planté. Les pressions ne brisent pas ce qui a été solidement bâti. Il existe une résistance saine, non pas une rigidité, mais une fermeté consciente. Protège mais pas des pièges cachés. Que rien de préparé en silence n'ait d'effet. Les liens invisibles se brisent avant de faire du mal. Les chemins conçus pour égarer perdent leur pouvoir. Il y a une attention divine constante, agissant là où les yeux ne voient pas. Même dans les environnements les plus difficiles, ma posture reste stable. Je n'agis pas sous l'impulsion. Je ne cède pas à la pression. Je ne me laisse pas guider par la peur. La sagesse du Seigneur gouverne mes actes, préserve mes choix et maintient ma vie alignée. Il existe un poids qui ne s'exprime pas toujours en mots, mais se manifeste dans le silence du cœur. Fatigues accumulées, douleurs non exprimées, marques laissées par des situations qui ont demandé une force au-delà des limites. Face à cela, mon âme se tourne vers toi pour un soin profond, non superficiel, non précipité, mais authentique. Touche les zones intérieures qui se sont usées avec le temps. Les endroits où l'espérance s'est affaiblie, où la joie a perdu de son éclat, où l'élan s'est épuisé peu à peu. Rien de tout cela ne passe inaperçu devant toi. Tu connais chaque détail, chaque sentiment enfoui, chaque blessure encore à vif. Que ce soin atteigne les souvenirs douloureux. Non pour rouvrir les plaies, mais pour les traiter avec délicatesse et vérité. Que le poids émotionnel soit levé, que le fardeau inutile soit ôté, que ce qui n'a plus besoin d'être porté trouve enfin le repos. Apaise l'agitation intérieure, fais taire les pensées insistantes, soulage les tensions logées dans le corps et dans l'esprit. Il y a un besoin profond de respirer à nouveau avec légèreté, de ressentir une tranquillité naturelle, de goûter à un vrai repos. Tout trouve refuge sous ton soin. Le passé ne gouverne pas le présent, la douleur ne décide pas de la direction. Il y a une restauration en cours maintenant, de l'intérieur vers l'extérieur. Fortifie le cœur qui est resté ferme malgré les blessures. Honore la résistance silencieuse, l'effort quotidien, la persévérance sans reconnaissance. Tu vois ce que personne ne remarque et tu honores ce qui a été supporté avec dignité. Enlève les culpabilités inutiles. Libère le cœur des exigences excessives, que l'âme retrouve la légèreté en réalisant qu'elle n'a rien à prouver, ni à porter des attentes qui ne viennent pas de toi. Il y a une liberté à se reposer dans ta présence, que la guérison atteigne les émotions profondes. Là où il y avait tristesse constante, qu'apparaisse la sérénité. Là où il y avait angoisse, qu'apparaisse le calme. Là où il y avait vide, qu'apparaisse un vrai accomplissement. Rien de forcé. Rien d'artificiel, seulement un soin authentique, réorganise l'intérieur, réajuste les sentiments décentrés, restaure la capacité à ressentir la joie simple, la paix silencieuse, l'espérance stable. L'âme retrouve son équilibre, sans hâte, sans pression, juste sous ton soin. Que ce soulagement se prolonge dans le quotidien. Pensée plus légère, réaction plus mesurée, émotion plus stable. Un intérieur fortifié se reflète dans des attitudes plus calmes et des choix plus conscients. La guérison a lieu de manière continue, profonde et respectueuse. Tu touches là où ça fait mal. Tu restaures ce qui a été perdu et tu redonnes du repos à l'âme fatiguée, apportant un soulagement réel, une sécurité intérieure et un renouveau qui soutient. Le verset 1 dit « Heureux celui qui craint le Seigneur et trouve son plaisir dans ses commandements. » La crainte du Seigneur apporte de la légèreté au cœur et de l'ordre à l'esprit. Elle éloigne les excès, redresse les dérives et renforce les décisions. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est hors de place. La paix naît de cette crainte. Le cœur trouve le repos, l'esprit trouve le silence, les émotions trouvent l'équilibre. Tout cela parce que la crainte du Seigneur gouverne l'intérieur avec sagesse. Cette crainte protège les choix.
Elle empêche les actes précipités, éloigne les chemins dangereux et préserve ce qui a été construit avec effort. Il n'y a ni hâte désordonnée, ni anxiété dominante. Il y a conscience, attention et soin dans chaque pas. Le bonheur qui naît de cette crainte ne repose pas sur des conquêtes extérieures. Il grandit de l'intérieur, soutenu par la certitude d'être à la bonne place. Il ne dépend pas de comparaison ni de reconnaissance. Il y a une satisfaction tranquille, accompagnée d'une gratitude silencieuse. L'esprit ne se perd pas dans des pensées vaines. Le cœur ne se surcharge pas de préoccupations inutiles. Il y a du focus, du discernement et de la clarté. La sagesse qui vient du Seigneur organise les priorités et apporte une direction sans confusion. Cette sagesse ne s'impose pas avec dureté, mais se révèle avec fermeté. Elle oriente, corrige et fortifie. La crainte du Seigneur construit un fondement solide, capable de soutenir des décisions importantes et des moments délicats sans générer de déséquilibre. La paix demeure, le bonheur reste constant. La sagesse gouverne les attitudes quotidiennes. Tout cela découle de la crainte du Seigneur, qui éclaire l'esprit, garde le cœur et établit une vie alignée, sûre et pleine de sens. Que toute action malveillante dirigée contre ma vie perde son effet. Aucune parole chargée d'intentions négatives ne subsiste, aucune énergie contraire ne tient. Tout ce qui cherche à affaiblir, diviser ou troubler se dissout face à ton autorité. Purifie mon intérieur de tout résidu qui ne vient pas de toi. Si quelque chose a tenté de s'installer subtilement, si un poids spirituel a été lancé sans que je m'en rende compte, enlève-le maintenant. Je ne tolère aucune influence du mal, ni ne permets que la jalousie dicte mes pensées, mes sentiments ou mes réactions. Établis la vérité là où on a tenté de semer le mensonge. Établis la clarté là où on a cherché à troubler. Établis la force là où on a voulu affaiblir. Le mal ne définit pas mes limites, ne détermine pas ma valeur et n'interfère pas avec ce que le Seigneur conduit. Délivre mon cœur de toute réponse dure. Éloigne tout désir de confrontation né de l'orgueil ou de la blessure. Ma confiance repose sur ta justice, qui agit de manière juste et au moment approprié, sans erreur et sans excès. Brise tout lien spirituel qui n'a pas été établi par toi. Que nulle influence contraire ne reste active, que toute tentative de manipulation spirituelle soit neutralisée. Ce qui ne vient pas de ta volonté perd autorité et espace. Fortifie mon esprit pour rester intègre. Ne permets pas que la jalousie des autres éveille de l'agitation, ni que le mal provoque un trouble intérieur. Ma stabilité vient de toi, non de la comparaison, non de la réaction, non de la rivalité. Soutiens mon esprit avec une vérité pure. Garde mon cœur libre de toute contamination spirituelle. Que tout ce qui tente d'agir contre ma vie trouve sa limite dans ta justice. Et que mon existence reste alignée, protégée et ferme sous ton regard. Dieu, ce jour se présente devant toi encore sans forme. Avant que les décisions ne soient prises, avant que les paroles ne soient prononcées, avant que les choix ne prennent forme, je remets cette journée entre tes mains. Je ne veux rien diriger seul. Tout doit naître sous ton regard. Que mes attitudes ne soient pas le fruit d'une précipitation intérieure. Que mes pensées ne devancent pas la sagesse. Il y a un bon moment pour agir, un bon moment pour attendre, et un rythme sain qui ne naît pas de l'anxiété. Ajuste ce rythme en moi au fil de cette journée. Dirige mon attention vers ce qui compte vraiment. Ne permets pas que les distractions prennent une place injustifiée. Que l'essentiel ne soit pas remplacé par l'urgent, ni ce qui édifie mis de côté par ce qui ne fait que remplir le temps. Tout au long du jour, soutiens mes décisions avec clarté. Des situations inattendues surgissent, des échanges demandent des réponses, des choix requièrent du positionnement. Donne équilibre intérieur pour tout affronter sans usure inutile, sans tension accumulée. Que mes paroles portent la conscience. Ne permets pas les excès, ni les silences dictés par la peur. Que ce qui doit être dit trouve son moment, et que ce qui doit rester, tu sois gardé avec sagesse. Conduis mes réactions face aux pressions. Le jour peut présenter des défis, mais ils ne définissent pas mon état intérieur.
Maintiens ferme ma posture, stable mon cœur, lucide mon esprit. Rien ne doit être résolu par impulsion. Organise le cours de la journée. Ajuste les rendez-vous, les rencontres, les pauses et les déplacements. Là où règne la confusion, établis l'ordre. Là où pèse le poids, apporte de la légèreté. Là où s'installe la tension, rend l'équilibre. Purifie les intentions en chemin. À mesure que les situations se présentent, aligne les motivations, corrige les désirs et garde le cœur intègre. Que rien ne soit fait par vanité, orgueil ou comparaison. Soutiens mon intérieur pendant que l'extérieur bouge. Que la journée ne vole pas plus d'énergie que nécessaire. Que la fatigue ne dépasse pas les limites saines. Qu'il y ait souffle pour traverser chaque moment avec présence et conscience. Ce jour ne se perd pas dans le hasard. Il se déroule sous ta conduite, avec une attention constante aux détails invisibles. Chaque pas trouve une direction, chaque décision une mesure, chaque instant un but, tandis que tout reste aligné à ta volonté. Des nouvelles peuvent arriver sans prévenir, des situations surgir sans préparation, des paroles tenter d'installer la peur avant même tout événement réel. Face à cela, mon cœur a besoin de stabilité. Non celle qui dépend du décor, mais celle qui naît de la confiance véritable en toi. Le psaume 112, verset 7, dit que celui qui se confie dans le Seigneur ne craint pas les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme. Cette vérité trouve place en moi maintenant. La peur ne gouverne pas mes réactions. L'anxiété ne prend pas le contrôle. Ce qui arrive à l'improviste ne définit pas mon état intérieur. Ma sécurité ne repose pas sur l'absence de problème, mais sur la confiance vivante en toi. Fortifie mon cœur pour ne pas réagir au choc des informations, mais à ta présence constante. Que je ne sois pas entraîné par des alarmes, des rumeurs ou des mots qui cherchent à anticiper la souffrance. Il y a un fondement solide en moi, capable de garder l'équilibre même dans les contextes incertains. Quand les nouvelles cherchent à semer le trouble, instaure le calme. Quand les informations semblent pesantes, soutiens l'esprit avec clarté. Ne permets pas que mon cœur devienne l'otage de ce qui n'a même pas encore eu lieu. Apprends-moi à te faire confiance avant de comprendre, à me reposer avant de voir la solution. Écarte la peur silencieuse qui s'infiltre peu à peu, celle qui ne crie pas mais épuise, celle qui ne se montre pas d'emblée mais use de l'intérieur. Que cette confiance en toi agisse comme une ancre solide, empêchant les pensées négatives de trouver une place qui ne leur revient pas. Que mon cœur reste stable face au changement, qu'il ne vacille pas selon les nouvelles du jour, qu'il ne s'affaiblisse pas devant des paroles dures ou des prévisions incertaines. Il y a une sécurité plus grande qui me soutient, invisible aux yeux, mais réelle dans chaque détail. Fortifie mon intérieur pour ne pas vivre en état d'alerte permanent. La confiance dans le Seigneur apporte repos mental, sérénité émotionnelle et solidité spirituelle. Rien n'a besoin d'être affronté dans la panique. Rien n'exige de réaction précipitée. Tout peut être vécu avec équilibre. Quand des informations difficiles surgissent, garde ma posture. Que je ne sois pas dominé par des suppositions ni guidé par des scénarios construits dans l'esprit. Apprends-moi à filtrer, discerner et garder mon cœur aligné avec la vérité qui vient de toi. Cette confiance n'ignore pas la réalité, mais elle l'empêche de dominer l'intérieur. Elle ne nie pas les défis, mais elle retire le pouvoir qu'ils essaient d'exercer sur l'esprit. Le cœur sécurisé ne se ferme pas, ne s'endurcit pas, il reste simplement ferme. Que cette fermeté se manifeste dans les pensées, les paroles et les attitudes. Que la peur ne trouve pas de place pour grandir. Que la confiance devienne une réponse naturelle face à toute circonstance. Soutiens mon cœur avec cette sécurité constante. Non pas une confiance passagère, mais une base continue, capable de traverser les bons comme les mauvais jours sans perdre sa stabilité. Le Seigneur demeure, et c'est pourquoi mon cœur demeure ferme, confiant et gardé en toi. Je m'approche de ta présence, conscient de ta miséricorde, celle qui ne s'épuise pas, ne se lasse pas et ne dépend pas de ma performance. Elle me rejoint avant même les mots, couvre les fautes silencieuses et soutient ce que je ne pourrais maintenir seul. C'est en cette miséricorde que je trouve le repos, non pas comme quelqu'un qui se résigne, mais comme quelqu'un qui est porté.
Ta miséricorde m'enveloppe quand le poids serait trop grand. Elle n'expose pas, n'humilie pas, ne condamne pas. Elle corrige avec soin, restaure avec patience et relève avec fermeté. Là où je pourrais tomber, ta miséricorde me soutient. Là où je pourrais abandonner, elle renouvelle mon souffle. Ne permets pas que je perde la sensibilité à ce soin si profond. Que mon cœur reste attentif à ta bonté quotidienne, même dans les choses simples, même dans les délivrances qui passent inaperçues. Ta miséricorde agit dans le détail, dans le silence et au bon moment. Et avec la miséricorde, manifeste ta gloire, non comme quelque chose de lointain ou d'inaccessible, mais comme une présence vivante qui transforme l'intérieur. Ta gloire ne pèse pas, elle fortifie, elle ne trouble pas, elle éclaire. Elle n'écrase pas, elle révèle qui tu es et qui je suis devant toi. Que ta gloire illumine ce qui doit être ajusté en moi. Apporte la direction. Là où il y a de la faiblesse, apporte la force. Là où il y a des limites, révèle le soin. Ta gloire n'annule pas la miséricorde. Elle marche à ses côtés. Tandis que la miséricorde accueille, la gloire transforme. Tandis que la miséricorde soutient, la gloire élève. Que je vive sous cet équilibre sacré, sans culpabilité excessive et sans orgueil, simplement conscient de qui est le Seigneur. Garde mon cœur sensible à ta présence, que je ne m'habitue pas à ta bonté, ni ne considère comme ordinaire ce qui est sacré. Ta miséricorde me soutient chaque jour. Ta gloire me conduit avec vérité et autorité. Le psaume 112 révèle une vie qui ne se construit pas dans la précipitation, ni ne se soutient par l'instabilité du monde. Il décrit un cœur aligné, une posture ferme et une confiance qui ne dépend pas des circonstances favorables. C'est un portrait spirituel de celui qui choisit de vivre avec Dieu au centre, permettant à ce choix de façonner ses pensées, ses attitudes et ses réactions quotidiennes. Ce psaume n'exalte pas la force extérieure, mais la solidité intérieure. Il montre une vie guidée par des principes qui demeurent même quand tout change autour. La crainte du Seigneur apparaît comme fondement, non comme un poids, mais comme une direction sûre qui organise l'existence. Et à partir de ce fondement, tout trouve son équilibre. Décisions, émotions, relations et attentes. Le psaume 112 montre que la stabilité spirituelle ne signifie pas l'absence de défis, mais la présence de confiance. La personne décrite dans ce psaume ne vit pas à l'abri des mauvaises nouvelles, mais ne se laisse pas dominer par elles. Il y a une grande différence entre entendre quelque chose de difficile et laisser cela gouverner le cœur. Cette différence naît de la confiance en Dieu. On y voit aussi une insistance sur la justice qui demeure. Ce n'est pas une justice passagère ni dépendante de la reconnaissance. C'est une posture constante, visible dans les bons choix, même quand personne ne regarde. Cette justice ne s'épuise pas avec le temps, car elle ne vient pas de l'effort humain mais d'un cœur aligné avec Dieu. Un autre aspect fort est la sécurité intérieure. Le psaume présente quelqu'un qui vit sans être contrôlé par la peur. Ce n'est pas de la naïveté, mais une maturité spirituelle. La confiance en Dieu élimine les paniques anticipées, l'usure émotionnelle et l'anxiété continue. Le cœur reste ferme parce qu'il sait en qui il met sa confiance. Le psaume 112 révèle aussi une vie qui a de l'impact, non par l'imposition mais par la cohérence. La fermeté, la justice et la confiance deviennent un témoignage silencieux. La lumière mentionnée dans ce psaume n'est pas exhibée, elle apparaît simplement, même en temps difficile, parce qu'elle jaillit de l'intérieur. Ce psaume nous conduit à une réflexion profonde. Sur quoi repose notre cœur? Sur ce qui est instable ou sur celui qui demeure? Il nous appelle à une foi mature, qui ne réagit pas à chaque nouvelle, qui ne se perd pas dans les comparaisons et qui ne négocie pas ses principes pour survivre. Vivre le psaume 112, c'est choisir chaque jour une confiance consciente, une posture ferme et un cœur aligné avec Dieu. C'est permettre à la fois d'organiser la vie de l'intérieur vers l'extérieur, produisant stabilité, paix et clarté, même au milieu des pressions du quotidien. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force, de direction
et de paix intérieure. Abonne-toi à la chaîne pour rester avec nous chaque jour dans des moments de prière profonde, de foi et d'alignement spirituel.